Bonjour à tous, moi c'est Guy Watchon. Je vais aujourd'hui vous tenir le deuxième cours de microcontrôleur. Aujourd'hui, nous allons voir les interruptions et les timers de Arduino. Et nous allons faire quelques exemples pratiques. Donc, en contenu de cours, nous aurons la définition générale d'une interruption, les types d'interruptions des ATmega 328, les timers et les types de timers bien évidemment, et quelques exercices pratiques que nous aurons à faire à la fin de cette leçon. Le but, comme je l'ai dit au premier cours, le but de ces cours, c'est de vous apporter plus d'exercices pratiques dans la programmation Android. Parce que les cours, il y a suffisamment de cours sur le net que vous pouvez lire, mais le plus important, c'est de faire quelques exercices pratiques de programmation. Donc, en définition générale, nous pourrons dire que une interruption, c'est un déclenchement qui arrête l'exécution d'un programme ou de bout de code pour exécuter une autre fonction. Donc, elle permet de stopper ou d'effectuer un programme, puis de reprendre l'exécution du programme initial à partir de l'instant où il a été stoppé. La fonction associée à une interruption est appelée généralement une fonction d'interruption ou routine d'interruption appelée Interrupt Service Routine. ISR en abrégé, en anglais. Les appels des ISR s'exécutent de façon asynchrone, on ne sait jamais en avance dans quel ordre ils vont être exécutés. Mais il faut noter ici que ces fonctions sont vraiment sont toujours appelées lorsque une interruption est déclenchée. Donc, les interruptions externes, c'est des interruptions internes du microcontrôleur. Nous parlons aussi des interruptions externes qui sont liées à la modification de certaines ports. Il s'agit des interruptions causées où les causes sont liées au niveau des changements d'état des ports de PD2 ou de PD3 pour le int0 et le int1 respectivement du microcontrôleur. Donc, ce sont les fonctions, les interruptions principales du microcontrôleur sont situées au pin 2 et au pin 3, respectivement int0 et int1. Ce sont les types d'interruptions externes du microcontrôleur Uno, du processeur 328. Alors, ici, nous avons la liste des types d'interruptions. En fonction de chaque carte, nous avons la carte Uno Nano Mini, d'Arduino, les microcontrôleurs 328 base. Ils ont deux types d'interruptions liées au pin 2 et 3, comme je le disais plus haut. Nous avons aussi le Mega, qui est un peu plus grand, Mega 22560 et le Mega ADK, qui lui a 6 pins, 6 types d'interruptions qui sont liés au pin 2, 3, 18, 19, 20 et 21. Concernant la carte Micro ou Leonardo, nous pouvons dire qu'ils sont les 32 bits. Ils ont 5 types d'interruptions liées au pin 0, 1, 2, 3 et 7. Donc, ainsi de suite pour le reste. Ce sont tous des pins digitaux. Très importants. Ce ne sont pas des pins analogiques, mais des pins digitaux. Donc, la création d'une interruption. La fonction utilisée est la suivante. Il y a une fonction prédéfinie sur Arduino qui nous permet d'appeler de déclencher notre interruption. Attache interrupt, on lui donne le pin sur lequel il doit être déclenché, le nom de la fonction et le mode de déclenchement. Donc en paramètre, nous avons l'interrupt, le numéro du pin sur lequel, comme je disais, l'interruption est déclenchée, la fonction appelée, la fonction et le mode, le type de déclenchement low, failing, rising et change. Nous allons voir ce que c'est. Pour déclencher une interruption, il existe plusieurs solutions. Low, le passage d'un pin
de l'état haut à l'état bas. Dans ce cas, l'interruption se déclenche. Le failing, c'est la détection d'un front descendant, passage de l'état haut à l'état bas. Le rising, c'est la détection d'un front montant dans le passage de l'état bas à l'état haut. Rising edge. Et change, c'est le changement de l'état d'impédance de low à high ou bien de high à low. Donc, ce sont les 4 types de déclenchement qui peuvent provoquer une interruption dans Arduino. Donc, nous allons parcourir juste l'essentiel. Les recommandations de la fonction appelée dans le ISR sont les suivantes. Elle doit être très courte pour permettre l'exécution du programme initial parce qu'elle a été mise en suspension. Elle ne doit pas utiliser la fonction delay parce que la fonction delay, cette fonction modifie déjà les timers comme nous allons le voir plus bas. Elle ne doit pas utiliser les fonctions serial print line, print et ainsi de suite, parce que ces fonctions occupent beaucoup de temps d'exécution dans le processeur, dans le microcontrôleur. Et les variables utilisées dans cette fonction doivent être déclarées en volatile comme volatile, parce qu'elles sont plutôt stockées au niveau du programme et non au niveau des variables, comme les autres variables, normalement les variables locales. Donc, en deuxième partie, nous allons voir les timers. Un timer est un registre à l'intérieur du microcontrôleur qui s'incrémente ou se décrémente chaque fois qu'il reçoit une impulsion d'un signal horloge. Ce signal horloge peut être propre au microcontrôleur ou bien extérieur à celui-ci. Un timer a donc un compteur capable de compter le temps qui s'écoule de son timer counter. Donc il est juste là pour compter, c'est tout. À partir de l'exécution, du début d'exécution d'un programme, bien évidemment. Sur la carte Arduino, l'horloge, son horloge d'exécution est 16 MHz, soit 16 millions de fois, 16 millions de cycles d'horloge par seconde, ou 16 cycles d'horloge par microseconde, bien évidemment, comme une microseconde. Comme une seconde, c'est 1 million de microsecondes. Donc, bien évidemment, 16 cycles par microseconde. Ce sont ces cycles-là qui sont comptés en fonction temporisateur. Donc, c'est ça qui permet au microcontrôleur de s'exécuter. C'est avant de connaître, de mesurer le temps déjà écoulé lors de la dernière exécution, lors du démarrage de notre programme, par exemple. Quand nous voulons voir le nombre de secondes écoulées, quand nous appelons les fonctions de time, le delay de 3 millisecondes, qu'est-ce qui se passe? Il est dans le microcontrôleur met dans un registre spécial la valeur que nous allons donner en paramètre et commence à le décrémenter chaque fois qu'un cycle d'horloge s'écroule jusqu'à ce qu'il atteigne 0 écart. La valeur mise dans ce registre est 0 et un autre registre est déclenché qu'on appelle le overflow flag et qui nous permet de dire que ok, la fonction delay est terminée, le commandement de la fonction delay. Et puis, le programme continue à s'exécuter. Donc, c'est un peu ça. Les types de timer. Notre microcontrôleur, nous allons nous baser sur le microcontrôleur, sur la carte Arduino Uno, parce que c'est la plus répandue, la plus simple à utiliser. Lui, il possède 3 types de timer. Le timer 0 qui est sur 8 bits, utilisé dans la fonction delay milli et micro, comme je le disais plus haut, et commandé sur la port 5 et 6. Le timer 1, lui, il est codé sur, il a 16 bits, il a une grosseur parce que ce sont les registres. Il a une grosseur de 16 bits qui compte de 0 à 65 535, donc de 0 à FFFF, hexadécimal, et qui est utilisé par la bibliothèque serve par exemple pour la PWM sur le port 9 et 10. Vous voyez vos microcontrôleurs que vous avez reçus, les ports 9 et 10,
Ce sont des ports qui ont l'insigne PV Impulse Width Modulation. Nous allons voir ce que c'est dans les prochains cours. Le timer 2, lui, il a un grosseur de 8 bits. Il est utilisé par des fonctions de temps, par exemple, pour la PWM sur les ports 3 et 11, par exemple. Donc, ce sont les trois types de timers que nous avons sur le Arduino Uno. Exercice. Maintenant, nous allons faire quelques exercices. L'exercice principal sera d'allumer et d'éteindre une LED à l'aide d'un bouton et d'une, excusez l'erreur de frappe, et d'une interruption. Donc, nous allons voir comment la connexion se passe. Donc, c'est tout pour le cours. Nous passons à la phase pratique. Nous allons passer à la phase pratique. Ok. Je mets. Donc, nous allons avoir votre breadboard sur lequel nous allons faire notre circuit. Comme vous le voyez là. Un button. On va avoir besoin de. C'est un button que vous avez reçu. En pratique, quelques câbles, quelques résistants là, de 1 kΩ et de 330 ohms. C'est pour 1 kΩ pour le button. Ça, c'est le 330. Pour le LED, on va avoir un LED là. Et quelques câbles. Et donc, Arduino Uno. Donc, nous connectons d'abord. Le montage est simple. Nous connectons notre bouton sur le sur la platine. Nous connectons le port côté du pin du bouton sur la ligne verte qui représente 0 volts et l'autre nous connectons d'abord le ground sur la ligne verte qui représente 0 volts et nous connectons 5 volts pin 5 volts sur la ligne rouge qui représente 5 volts. Nous avons là déjà notre alimentation. Ensuite, nous prenons, nous connectons notre résistance de 1 kΩ sur le ground. Vous voyez bien, 1 kΩ sur un des pins du button sur le ground. Après, le ground est 0 volts. Après, nous allons prendre le deuxième pin du bouton. Nous le mettons sur notre pin 2 pour déclencher
interruption. Ensuite, nous prenons notre LED. Sur la LED que vous voyez là, le côté le plus long sur le côté positif et le couple le plus court est connecté au ground, le côté négatif, très important. On le met là sur le breadboard. On le met là sur le breadboard. On le connecte simplement là. Et le côté positif est relié à notre 330, à notre résisteur 330. Il ne se connecte jamais directement. 330. Et de là, ça c'est le côté positif. Et de là, après de la résistance, on connecte au port 13. La sortie au port 13. Qui est notre LED. Et le deuxième pin de notre LED se connecte au ground, 0 volt là. Ensuite, notre bouton, son deuxième pin se connecte évidemment au ground aussi. Et c'est tout. Donc, nous avons le bouton qui est connecté au pin 2, qui va nous permettre de déclencher l'interruption, et la LED qui est connectée au pin 13, qui va nous permettre de l'allumer et de l'éteindre. Donc, ça, c'est tout pour le montage. Nous allons voir maintenant le code. Donc, le circuit est là. Encore à noter, le bouton a 4 pins. 1, 2, 3 et 4. Le pin 1 est connecté à la résistance de 1 kΩ et la résistance est connectée au ground. Ça c'est très important, je reviens dessus. Le pin 1 encore est connecté au pin 2 sur la carte Arduino. Et le pin 2 il est connecté à 5 volts. Là, le pin 2 connecté à 5, le bouton connecté à 5 volts. La ligne rouge, la ligne verte c'est 0 volts, le ground. Et là, vous voyez comment ils sont connectés au niveau de la carte Arduino. Ça c'est le ground 0 volts, ça c'est 5 volts. Pour la LED, elle est très simple. Le pin positif est connecté d'abord à la résistance de 330 ohms. Et quelle résistance? La résistance est connectée au pin 13 sur le Arduino. Donc, allons maintenant au niveau du code. Sur le code, il est très simple. Au niveau, nous avons d'abord des déclarations des variables, du bouton, le pin sur lequel le bouton est connecté, la variable LED, LED pin, la variable qui contient le numéro de la LED, 13, le numéro d'interruption 0 pour le pin 2, comme je l'ai dit dans le cours. La fonction setup qui nous permet ici de initialiser le type pin mode du bottom, ça doit être un input, comme on l'a dit dans le cours. La LED en output, donc de déclarer en output, et on attache maintenant c'est la fonction attache interrupt qui attache l'interruption 0 à l'événement button press event pour le rising edge. Donc, dans la fonction nous n'avons pas besoin de créer quelque chose là-dedans parce que ça ne sera pas vraiment utilisé. Et dans le button press event, nous changeons juste l'état du bouton. L'état du bouton qui est sauvegardé par la variable volatile ici plus haut. True, le bouton LED est on et false, le bouton est off. Donc, nous changeons son état et après nous vérifions juste s'il est true. Nous mettons le LED, nous enlevons la LED. S'il est false, nous éteignons la LED.
output LED off. Aussi simple que ça. Nous allons maintenant la compiler. Et la mettre dans le compilation de 3% de données, l'espace de stockage. Et nous la mettons dans l'Arduino en cliquant sur ce bouton de téléchargement de la carte Arduino. Donc vous voulez maintenant voir comment elle fonctionne. Alors, le programme est déjà là, vous pouvez voir. Quand j'appuie, ça s'allume. Quand j'éteins, s'éteint, ça reste éteint. Ouais, donc la fonction est appelée uniquement quand il y a un événement sur le bouton allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer et éteindre. Donc c'est ça pour le coup. Merci et à bientôt.